Bonjour et bienvenue sur Luz TV. Nous allons vous présenter la totalité de l'actualité qui a marqué cette semaine. Le lundi 19 février 2018, il y a l'inauguration. Les régions de Kaolack et Fatick ont accueilli le président Macky Sall ce lundi pour une série d'inaugurations de routes dans la fameuse Fatick-Kaolack. À cette occasion, Macky Sall a également inauguré les axes d'Inguiraye, Nioro, Keur Ayib et Keur Waly Ndiaye, Passy, Sokone, avant de lancer des travaux du grand pont à péage de Foundiougne, d'après l'agence de presse sénégalaise. Éducation. Entre fake news et fausses déclarations des écoles, le ministre de l'Enseignement supérieur a révélé que l'État ne doit pas aux instituts privés 16 milliards, mais plutôt 9 milliards de francs CFA. Ce fut une déclaration du vice-président de la Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur, Abbas Fall, dans les lignes du journal Le Quotidien. Talla Sylla a annoncé le week-end dernier qu'il allait soutenir Macky Sall pour l'élection présidentielle de 2019. C'est à l'occasion d'une rencontre de Benno Bokk Yakaar tenue à Thiès le dimanche 19 février que l'actuel maire de Thiès a fait la déclaration. Il va soutenir le président Macky Sall pour l'élection présidentielle en 2019, informe CNews+. Le maire de Thiès souligne aussi avoir subi des agressions de la part de Idrissa Seck. Ainsi, il demande à tous les Thiessois de taire leurs divergences pour faire prévaloir un accord citoyen avec le président Macky Sall. Nécrologie, le cinéma africain perd l'un de ses plus grands réalisateurs, le burkinabé Idrissa Traoré. Le décès est survenu le dimanche 18 février à Ouagadougou. Grande figure du cinéma africain, auteur d'une quarantaine de films, il a été récompensé dans les plus grands festivals et aura contribué au rayonnement de la culture cinématographique burkinabé dans le monde. Procès Khalifa Sall. Ce lundi démarrait le dernier acte du procès du maire de Dakar avec la plaidoirie des avocats des prévenus suivi du verdict du juge Lamotte qui devait sceller le sort de l'édile de Dakar. À présent, passons au mardi 20 février 2018. Nécrologie à nouveau. La presse sénégalaise en deuil. Amadou Mbaye Loum, qui a fait toute sa carrière à la radio-télévision sénégalaise, est décédé des suites d'une longue maladie. Le journaliste avait pris sa retraite il y a tout juste 2 ans. Il fut aussi au service de son peuple avec la couverture des guerres casamançaises, bissau-guinéennes et libériennes. Les enseignants ont lancé leur 4e mot d'ordre dans l'indifférence générale. Les élèves, de leur part, ont tenté de crier leur dépit devant leur chef d'État en tournée dans les régions de Fatick et de Kaolack. Des enfants de Popenguine ont tenté de faire sensation le mardi lors de la visite de Macky Sall. Ils ont cassé le protocole pour confier au chef de l'État leur désarroi face aux grèves des enseignants. Pendant ce temps-là, les enseignants désertent encore les classes pour 3 jours. La situation des élèves infirmiers de l'École nationale de développement sanitaire et social est plus que paradoxale. Ils chôment alors que les structures sanitaires manquent cruellement de personnel. Dans cette même journée du mardi, la Sonatel annonce avoir perdu de l'argent en 2017. Dans son rapport annuel, la Société nationale des télécommunications du Sénégal a révélé une baisse de 6% de son chiffre d'affaires annuel, qui s'élève à 202 milliards de francs CFA cette année. Les pêcheurs de Cambérène bloquent le chantier pour réclamer les indemnités de déguerpissement promises par le gouvernement il y a 2 ans. Les travaux du prolongement de la VDN restent menacés. Procès Khalifa Sall. La défense fut sûre, Maître Bamba Cissé déconstruit littéralement le réquisitoire du procureur. Les avocats de la défense sont montés au créneau pour démonter les charges qui pèsent sur leurs clients, en l'occurrence l'île de Dakar. Le prévenu, vedette de ses co-accusés, très offensif, ils se sont relayés à la barre de la salle 4 aux fins de démonter le réquisitoire du procureur de la République. À présent, passons au mercredi 21 février. L'actualité est marquée par d'abord un accident. 10 morts sur la route de Porokhane dans une collision survenue mardi soir entre un Ndiaga Ndiaye, un car et une charrette. Un accident qui augmente. Après l'annonce des 7 morts par CNews.com, 2 autres blessés ont aussi rendu l'âme. Une autre victime a succombé à ses blessures. Accident à nouveau après la mort tragique de 10 personnes mardi sur la route de Porokhane. S'ensuit 4 touristes allemands qui ont perdu la vie hier sur la route de Saint-Louis. L'accident qui eut lieu le mercredi 21 février a fait 2 morts sur place et plusieurs blessés graves. Mesure. Le ministre des Transports, Abdoulaye Daouda Diallo, a donné les instructions sur la circulation interurbaine des transports en commun, une interdiction de circuler entre 22h et 6h du matin, ainsi que le permis à points instauré à partir de juillet. Révision des listes électorales. Du 1er mars au 30 avril se dérouleront les opérations de révision des listes électorales pour permettre aux citoyens de s'inscrire, se réinscrire ou de changer de résidence électorale.
La contre-attaque des avocats de la défense dans l'affaire de la caisse d'avance de la mairie de Dakar se poursuit. Dans leurs plaidoiries qui ont duré toute la journée, les conseils du député-maire Khalifa Sall et de ses co-détenus persistent à soutenir que ce procès est politique et accusent le régime de Macky Sall de vouloir liquider politiquement Khalifa Sall. La communauté mouride a célébré le Magal de Porokhane, une cérémonie dédiée à Mame Diarra Bousso, la sainte mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Occasion pour les fidèles de rallier la ville sainte pour prier et chanter les louanges de Mame Diarra. Après les enseignants, les médecins et les travailleurs du nettoiement, c'est au tour des personnels de la justice d'entamer un mouvement de grève, un système judiciaire qui risque d'être paralysé dans les prochains jours. Inauguration. Le Sénégal se dote du premier centre des opérations d'urgence sanitaire, inauguré par le chef de l'État et l'ambassadeur américain à Dakar. Le dit centre permet de gérer toutes les situations de crise sanitaire d'urgence dans le pays. Le célèbre ex-promoteur de lutte Gaston Mbengue a été inculpé dans le cadre d'une affaire d'extorsion de fonds et de chantage. Terrorisme. La DIC arrête une présumée terroriste d'origine sénégalaise. La dame a été interpellée lors de son arrivée au Sénégal après un séjour en Libye. Elle y était avec son mari, tué dans les combats contre le Daesh. Procès Khalifa Sall. Maître Francis Kamga traite les Sénégalais de castrés et oblige le juge Lamotte à suspendre l'audience. L'avocat camerounais a fait chaud au tribunal. La robe noire de la défense du maire a fâché le juge Lamotte, qui a ensuite quitté la salle et suspendu la séance. Hassan Diouf sera devant le juge d'instruction en charge de son dossier le 6 mars prochain. Il sera entendu sur le fond de l'affaire qui lui vaut depuis 3 mois un séjour en prison. Celui que l'on surnomme l'insulteur du web ou l'insulteur public est poursuivi pour trouble à l'ordre public. Procès Khalifa Sall. Après 3 semaines, le dernier acte est prévu ce vendredi. Le procès du maire de Dakar et ses co-inculpés tire à sa fin avec la réplique des avocats de l'État et du procureur de la République. Le juge Malick Lamotte va bientôt donner la date du délibération. People, pour finir. Les réseaux sociaux fractionnés par la chanteuse sénégalaise Queen Biz en déclarant qu'elle n'est pas ébranlée par les accusations. Je la cite. « Je suis la pute la plus chère du Sénégal », déclare-t-elle. Elle refuse de se laisser distraire et ajoute « Comme j'ai l'habitude de le dire, si on me traite de pute, je l'accepte. Tout simplement parce que je saurai que je suis la plus chère au Sénégal, car même pour 100 millions, je ne coucherai pas. Tandis que ces gens qui ont la critique facile peinent à avoir 1 million, conclut-elle. De la même manière que nous allons conclure notre premier numéro de Résumé Actu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser aussi un clic sur le bouton like. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification pour plus de vidéos.